Le nouveau pape Léon XIV entretient des liens profonds et documentés avec l'Algérie. Élu le 8 mai dernier, l'ancien cardinal Robert Francis Prevost n'a jamais caché son attachement à la figure de saint Augustin, né à Tagaste, aujourd'hui Souk Ahras, dans l'Est algérien. Cet ancrage spirituel, assumé dès ses premiers mots depuis le balcon de la place Saint-Pierre, donne à l'Algérie une place particulière dans la vision ecclésiale du nouveau souverain pontife. Léon XIV, membre de l'ordre des Augustiniens, est le premier pape depuis le XVe siècle à appartenir à cette congrégation. Dès son premier discours, il se présente comme un fils de saint Augustin. Cette formule, plus que symbolique, affirme une filiation intellectuelle et spirituelle avec le docteur de l'Église, dont les écrits ont façonné la pensée chrétienne pendant des siècles. Le fait que saint Augustin soit originaire d'Algérie confère au pays un rôle central dans cette continuité théologique. Les liens de Léon XIV avec l'Algérie ne sont pas théoriques. En tant que supérieur général de l'ordre des Augustiniens, il s'était rendu en Algérie à l'occasion d'un colloque international à Souk Ahras, consacré à saint Augustin. Il figure aussi parmi les personnalités présentes lors de la réouverture de la basilique Saint-Augustin d'Annaba en 2013. Son nom apparaît sur la plaque commémorative, preuve tangible de son implication dans la valorisation du patrimoine chrétien en Algérie. Ce passé algérien est également visible dans ses déclarations. En 2023, alors qu'il était cardinal, il avait salué la ville de Souk Ahras comme matrice spirituelle de l'Église d'Occident, rappelant qu'elle fut le berceau de deux figures majeures du christianisme, saint Augustin et sa mère, sainte Monique. Ce discours, passé relativement inaperçu à l'époque, prend aujourd'hui tout son sens dans la lumière de son élection. Il révèle une volonté de réintégrer l'Afrique du Nord, et particulièrement l'Algérie, dans l'héritage universel de l'Église. Ce positionnement n'est pas purement spirituel. Il s'inscrit dans une orientation plus large de l'Église sous le nouveau pontificat, celle d'un retour aux sources africaines du christianisme, dans un contexte mondial où les voix chrétiennes du Sud gagnent en importance. Léon XIV, premier pape originaire des États-Unis, naturalisé péruvien après plus d'une décennie de mission en Amérique latine, incarne cette dynamique d'ouverture vers les périphéries géographiques et symboliques de la chrétienté. Dans cette logique, l'Algérie devient bien plus qu'un repère historique. Elle représente un point de convergence entre mémoire religieuse, patrimoine universel et enjeux diplomatiques. La possibilité d'une visite officielle du pape en Algérie devient donc crédible. Aucun calendrier n'a été communiqué, mais les observateurs du Vatican s'accordent à dire que les conditions sont réunies. Une telle visite aurait une portée spirituelle et politique majeure. Dans un monde où le dialogue interreligieux est devenu un pilier des relations internationales, un voyage pontifical à Souk Ahras ou à Annaba serait un geste fort. Il permettrait de raviver la mémoire d'un héritage partagé entre le Maghreb et l'Europe, tout en réaffirmant la volonté de l'Église catholique de bâtir des ponts avec les sociétés musulmanes. L'élection de Léon XIV pourrait ainsi ouvrir une nouvelle page dans l'histoire des relations entre l'Église et l'Algérie. Une page fondée sur la reconnaissance du passé, mais tournée vers un avenir de respect mutuel et de coopération spirituelle. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.